L'avenir d'un pays, d'un continent dépend de ses jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse et l'avenir, c'est par la jeunesse, disait l'économiste malien Bouakar Bouari. Et cet avenir se prépare maintenant. C'est ainsi que la plateforme Common Future Conversation, CFC Africa Connect, a décidé d'outiller 30 jeunes leaders ivoiriens sur l'élaboration des projets politiques. Le vendredi 2 septembre 2022, à l'hôtel du stade de Bouaké, les participants ivoiriens étaient interconnectés à ceux de la Zambie. Le fondateur du CFC Côte d'Ivoire, Jean-Désiré Kouassi, a expliqué les raisons de cette formation. Nous sommes là à Bouaké pour ce qu'on appelle le CFC Africa Connect, qui est un programme, une initiative des membres de Common Future Conversations, qui vise donc à équiper les jeunes et potentiels leaders sur la capacité à pouvoir produire des politiques publiques, à être des leaders qui impactent leur communauté, à développer un réseautage, dans le but en fait de rendre meilleur ce monde. Parce qu'il faut savoir que le futur c'est la jeunesse et le futur c'est maintenant. Donc ça veut dire que c'est à nous les jeunes de prendre les devants et de pouvoir donc être au même titre que les décisionnaires qui sont à la table de décision. Les critères de sélection, ce sont des critères en fait de passion. Des personnes qui veulent voir un changement dans leur communauté, des gens qui ont vraiment cet amour-là, ce désir d'apporter une valeur ajoutée à l'humanité. Donc on a lancé un formulaire en ligne, on a invité les personnes à s'inscrire, à postuler, à faire leur partage d'expérience, à savoir s'ils connaissaient déjà c'est quoi une politique publique ou pas. Et donc après cela, on a fait le tri. Les deux panélistes du jour, que sont Jean-Jacques Brou et Dominique Djequette, sont revenus sur l'essentiel de leur communication. Pour moi, c'est très important pour les jeunes d'apprendre comment rédiger une politique publique. C'est important pour les jeunes de comprendre parce que si on ne sait pas comment rédiger des documents vraiment officiels qui doivent influencer des décisions, des prises de décisions au niveau communal et au niveau national. C'est ce qui fait que par moments les jeunes se lèvent et puis bon, revendiquent de manière, revendiquent par la violence. Et la violence c'est pas une bonne chose, donc il faut leur apprendre la bonne voie de revendiquer pour changer des situations ou des conditions de vie. Au niveau de la conférence, nous avons parlé du leadership civique. Et je me suis appuyé plus précisément sur la francophonie. La francophonie, nous avons remarqué que les leaders en francophonie ne sont pas vraiment chargés. Donc, il fallait faire cette conférence pour leur donner beaucoup d'informations. Dans ce 21e siècle, nous sommes à l'ère de l'information. Si tu n'es pas informé, tu es un analphabète. C'est dans cette optique-là, vraiment, nous avons constaté que la francophonie a vraiment besoin d'informations afin d'être stable dans le système du leadership. À la fin de ces échanges enrichissants, les participants ont ressorti les points marquants de tout ce qu'ils ont appris. Déjà, il faut souligner que nous apprenons beaucoup sur la question de politique publique. Nous avons par exemple parlé des démarches à suivre, comment toucher certains points, certains problèmes auxquels sont confrontées les populations. Nous parlons déjà de ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons nous constituer, qui nous pouvons toucher pour apporter ces changements-là. J'ai retenu beaucoup de choses et ce qui m'a le plus marqué, c'est de ne pas seulement critiquer une politique, mais aussi d'apporter des solutions à celle-ci. Nous sommes le premier pays francophone à bénéficier de cette formation et pour cela, je remercie vraiment les formateurs pour cette belle initiative. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris beaucoup sur le leadership civique et le public speaking, le public policy process. Et ça m'aide vraiment en tant qu'étudiante. Nous avons échangé avec des participants de la Zambie et on a appris beaucoup d'eux. J'ai surtout retenu qu'il y a des jeunes qui se battent pour lutter contre le changement climatique et c'est en leur faveur. Je suis vraiment heureux d'être vraiment ici parce que vraiment c'est une opportunité pour moi. Voilà, j'ai découvert aujourd'hui comment aller à la rencontre des opportunités et autres. Ce réseautage initié par le Common Future Conversation, CFC, permettra à ses leaders d'échanger avec des présidents et hommes politiques européens comme africains, ainsi qu'avoir la compétence d'élaborer des projets politiques et de développement qui impacteront le Béquet et peut-être la Côte d'Ivoire entière.